Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, bienvenue dans cette soirée. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive, mais d'ici là, je voudrais déjà remercier Cédric Dupuis et Narissa Claude qui nous accueillent sur le canal de l'âme. En fait, c'est grâce à eux que ce soir, je peux faire ce webinaire. Donc, le thème, c'est comment vivre, enfin, comment l'humain peut vivre son chemin d'âme. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, j'attends un petit peu que vous soyez là. Et pour ceux qui vont arriver en route, eh bien, en attendant, vous pouvez aussi tout simplement vous connecter. Déjà vérifier qu'il n'y a pas de source de brouillage, hein, c'est-à-dire éteindre vos téléphones, éteindre toutes les pages Facebook et tout ce qui peut courir sur votre ordinateur, de façon à être eh bien là, autant que c'est possible. Et puis tout simplement vous intérioriser. Alors pour le moment, je vois qu'il n'y a pas de personnes dans la salle. Ah si, voilà. Alors, bon, peut-être vous me verrez faire des choses un peu au niveau technique acrobatique, donc c'est pas grave, c'est normal. Donc, bonsoir Bernadette, bonsoir Brigitte, bonsoir Karine, bonsoir Nadège. Voilà. Donc, vous me direz si vous entendez bien, si l'image est correcte pour vous. Comme ça va me permettre de savoir un petit peu pour vous si c'est OK. Et j'ai l'habitude de proposer qu'en fait, on n'attend jamais. Donc, l'idée là, dans ces quelques minutes de battement là, du départ, simplement prenez le temps de vous intérioriser, d'écouter à l'intérieur, tout simplement ce rendez-vous des âmes, parce que ce soir, c'est bien de ça dont il s'agit. Et donc, il y a une ligne de programme que je vous ai préparée, mais ensuite, j'aime bien laisser un espace libre. Il y a plein de choses encore qui ne sont pas annoncées et qui vont d'elles-mêmes se manifester. Et ça sera bien sûr en fonction de nous tous, de ce qui a besoin d'être partagé, d'être approfondi. Donc, je vous souhaite la bienvenue, déjà, pour commencer. Vous un petit mot dans le chat pour voir si ça fonctionne. Donc, voilà. Ça arrive tout doucement, tranquillement. Donc, OK, Cédric, tout va bien de ton côté, donc c'est super. Alors, Bernadette, très contente de te revoir. Bonsoir, Carmen. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ben, ça a l'air de fonctionner au moins pour les personnes qui sont là. Allez, on se donne encore 2 minutes et puis on va lancer. Et puis, écoutez, on dit toujours que c'est en commençant à manger que les invités en retard arrivent. Donc, on va faire la même chose maintenant. Alors, ce soir au programme, alors comment ça va se passer? Eh bien, je vais déjà dérouler la conférence et puis peut-être qu'à des moments, je vais vous poser des questions pour vérifier en fait si vous connaissez déjà. Bonsoir Huguette. Si c'est familier pour vous, voir un petit peu vos réponses et en fonction de ces réponses, eh bien, orienter la suite de la soirée. Donc, on va voir ce soir le frein principal, donc qui fait qu'on a du mal en fait à vivre ce chemin d'âme. Donc, ce frein principal, c'est la croyance que certaines choses sont matérielles et d'autres sont spirituelles. En fait, que le matériel et le spirituel sont séparés.
Il y a une autre croyance, c'est que la vie quotidienne et son histoire sont souvent mises de côté. Hein, on est thérapeute ou par exemple on fait un métier que l'on aime et la partie intime et personnelle, on la met en retrait, comme si elle était différente du reste. Donc ça, c'est le deuxième frein. Ensuite, ce qu'on va regarder un petit peu, je vous ai préparé deux plans, deux schémas, deux dessins qui vous schématisent vraiment ce que c'est en fait de vivre ce chemin d'âme, de quelle manière on peut le vivre et comment entre en interactivité le quotidien et la dimension lumineuse, l'âme, l'étincelle divine. Je mets souvent plusieurs mots, plusieurs noms. Comme ça, vous pouvez vous-même choisir celui qui vous convient le mieux. Et donc, nous allons voir donc le plan d'intégration qui permet justement eh bien, de manifester en ce monde ce que nous sommes. Et puis, nous allons voir aussi bien ce que c'est ce mandat des âmes, hein, les rôles ils jouent, etc. Donc voilà pour voilà. Et puis après, on conclura. Donc avant de commencer là tout de suite, son OK, tout ça, tout est bon pour tout le monde. Bah, super. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde par rapport à l'âme? J'aimerais, par exemple, avant qu'on commence, savoir un petit peu ce que ça représente pour vous, l'âme. Si ça vous est familier et qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais vous laisser quelques secondes, vous répondez en quelques mots dans le chat. Ça va me permettre de voir vos réponses. Alors, comme on est en direct, il y a toujours un temps entre le moment où je vous pose la question et le moment où je vais recevoir vos réponses. Donc, je vais regarder ça de près. Donc, simplement, quelle est votre idée sur l'âme? Déjà, est-ce que c'est familier pour vous, étranger, ou ça pique votre curiosité? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cela? Voilà, j'attends des réponses. Donc on peut de toute façon, je vais les lire vos réponses au fur et à mesure, mais on va déjà commencer par le frein principal. Peut-être que ça vous est familier, peut-être que pour vous déjà, oui, une partie de moi, OK, par rapport à l'âme. Donc ce frein principal, c'est fou, mais c'est quelque chose de tous les jours en fait. C'est qu'on décrète, sans vraiment s'en rendre compte, qu'il y aurait des choses spirituelles et des choses qui ne le seraient pas. Donc par exemple, la vie quotidienne de tous les jours. OK, Annette, elle dit que c'est mystérieux et pas très clair pour moi. Ben, on va l'aborder après, hein. J'ai du mal avec le concept que l'âme est séparée de soi. OK. Alors, toutes les notions de séparation viennent toujours de l'identité. Alors, l'identité, c'est la personne que nous croyons être. Hein, par exemple, je m'appelle Carmen, je suis dans un corps de femme. Alors une femme, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Je suis grande, je suis petite, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Donc on utilise beaucoup le je. Et donc c'est l'identité. C'est un peu le vêtement. Et l'âme, considérez-le, il existe beaucoup de versions pour décrire l'âme, mais là, moi je le symbolise par une essence, quelque chose de subtil,
qui a des qualités illimitées, des possibilités infinies et qui ne sont pas du tout assujetties aux contraintes de la dimension humaine. Donc l'âme, on ne peut pas la cerner comme une identité humaine. On ne peut pas lui coller plein de trucs dessus parce qu'elle dépasse très souvent l'entendement. Et voilà, vibration et mouvement intérieur qui se manifestent dedans, de plus en plus. Alors je lis par rapport à l'âme. L'âme, je connais bien, elle me parle toujours et m'indique mon chemin. Ok. Donc, on est bien d'accord que pour en parler ici, on fait une différence entre la dimension humaine et la nature divine, on va dire. Hein. Donc, il y a bien une séparation. Dans l'absolu, il n'y en a pas. Mais pour ce soir, pour que ce soit plus facile, puisque c'est quand même avec la tête qu'on va faire cette soirée, eh bien, on va parler de ces deux aspects. Alors, on reviendra à l'âme tout à l'heure. Je vais continuer avec le fait qu'il y a une dimension matérielle. On a la sensation d'une dimension matérielle et d'une dimension spirituelle. Alors, je vais faire comme d'hab. Je vais prendre juste une minute pour infuser, juste le temps d'écouter la profondeur qui veut s'exprimer ici. Ce que les âmes ont envie d'entendre, qu'elles savent déjà. Et je vous invite à faire de même avec moi, soit de vous fermer les yeux, soit le regard dans le regard, sans attente, sans demande, simplement en état d'ouverture. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais vous partager le premier schéma. Alors, pour ce faire, partager, c'était où? Voilà, c'est là. Comme ça, je vais m'appuyer sur ce schéma. Voilà. Alors, sur ce schéma, vous avez un point au centre qui symbolise en fait notre infini, la multidimensionnalité, l'essence, l'âme. D'accord? Donc, il y a un mouvement comme ça qui monte et qui descend. C'est l'axe vertical, donc c'est l'essence, l'élévation. Et puis, vous avez un plan linéaire, là, une ligne horizontale, où vous avez le temps linéaire, l'identité et aussi un plan d'intégration. Donc, à partir de ce schéma-là, on va développer cette soirée par rapport au fait qu'il y a des choses que nous pensons être séparées, notamment entre le vertical, cette essence, cette âme, et la dimension linéaire. Dans la dimension linéaire,
Donc, dans le temps linéaire, un début, il y a un début et une fin. On parcourt en fait sa vie sur une ligne. En tout cas, c'est la sensation. Et c'est un endroit d'où l'on perçoit les choses d'une façon séparée. C'est pour ça que quand, en tant qu'humain, on décide d'être au contact de son âme, on peut avoir la perception de faire un effort pour contacter cette âme. On peut, en parler de façon comme on en parle ce soir avec il y a un plan humain et un plan divin. Ça vient tout simplement, de cette perception-là. Donc pour que ce soit plus audible, eh bien là, on l'explique, mais dans l'absolu, tout se trouve uniquement dans ce point-là. C'est un point que j'appelle la seconde d'éternité, où l'identité est au service de l'essence, où le vivant se manifeste et où la manifestation et l'on partage ce que nous sommes de toute éternité. Donc c'est à partir de ce point-là. Donc c'est un point de rencontre, tout simplement. Donc dans le quotidien, eh bien, le quotidien, la vie humaine ordinaire, on va la mettre sur cette ligne-là. La perception que nous en avons, c'est souvent plutôt contractant, des obligations, des lourdeurs, des appréhensions, des contraintes, des sentiments de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, avec souvent la peur qui accompagne ce plan-là, parce que on a peur de perdre du temps, on a peur de prendre des risques, peur de ne pas être aimé, peur de perdre des choses. Donc là, on est vraiment dans une vibration sur le plan linéaire de l'identité. Alors, je vais arrêter le partage un instant. Voilà, je vais revenir ici. Donc avec ce plan que je viens de vous montrer, c'est un petit peu comme ça que l'on va dans la vie, hein. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette dimension humaine. Ça va tout de suite vous parler. Dans cette dimension humaine, en fait, on va tout enfermer dans des définitions. Petit, grand, moyen, bien, mal. On a un avis sur tout, tout est étiqueté, tout est classé. Et c'est très spontané, c'est une sorte d'automatisme que tout le monde fait absolument tout le temps, même sans y penser. Ce qui fait que dans cet espace-là, on a cette sensation, on peut sentir de la frustration et de la limitation. On ne se rend pas compte que c'est juste un véhicule qu'on a emprunté, hein, que notre âme a emprunté pour manifester quelque chose ici, pour se rappeler ce que nous sommes de toute éternité. Et donc, il y a vraiment une sensation de subir l'existence plutôt que d'y participer. Et c'est de là que vient ce premier frein, pensant que y a des choses qui sont spirituelles et d'autres qui ne le sont pas. Parce que bien sûr, cette dimension humaine, elle est limitée dans ses perceptions et elle va tout classifier. Chaque classification enferme, tout simplement. Voilà, je regardais si vous mettiez quelque chose. Alors, donc, au niveau du temps, par exemple, eh bien, le temps va se dérouler sur une ligne. On part d'un point pour aller jusqu'à un autre point. Et ce point, finalement, sur cette ligne, on va être soit dans le passé, brièvement dans le présent et projeté tout le temps dans l'avenir, mais très peu à ce qu'on est en train de vivre. Et même à ce qui se déroule dans le vivant. Parfois, on veut vivre le présent, donc on se dit: «Allez, je suis dans le moment présent, je suis dans le moment présent». Oui, sauf que ce moment présent, quelque part, on l'arrête puisqu'on veut le saisir.
Le vivant, c'est instantané, c'est dans une seconde et c'est fini. Donc, c'est très insaisissable pour la dimension humaine. Donc, dans cette dimension humaine, on a un temps donc qui est limité. On a aussi un espace, hein, on est obligé de passer d'un temps à un autre, de traverser un espace pour aller à un autre. Donc, on le fait comme avec le temps, c'est-à-dire sur une ligne. C'est un monde où il y a des jugements. On a un avis sur tout et tout est étiqueté, tout est classé. Bon, je vous répertorie un petit peu dans les grandes lignes pour dépeindre un peu cette dimension humaine, tout en sachant que il n'y a rien à lui reprocher, il n'y a pas de critique en ce qui est exposé là, c'est simplement des faits. Hein, c'est la mécanique de l'identité humaine. L'identité humaine s'approprie des choses et elle est toujours, ce qui la singularise, c'est son état de survie permanent. C'est-à-dire qu'elle survit pour manger déjà, pour boire, pour se protéger, mais elle est aussi en quête d'amour. Elle dépend de l'amour, de la croyance que l'amour vient des autres et qu'elle, en fait, elle ne dispose pas d'amour. Donc, elle doit absolument tout faire pour être aimée par ce qui lui semble être au dehors d'elle-même. Ensuite, dans cette dimension humaine, eh bien, il y a cette notion de jugement. C'est-à-dire qu'on va regarder la surface des événements et à partir seulement de la surface de cet événement, on va se faire une idée personnelle. En oubliant en fait que derrière ce qui est en train de se produire, eh bien, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre du mandat de l'âme. Nous sommes tous des âmes en voyage et nous avons décidé bien en amont de cette vie ce que nous allions faire ensemble. Ce que nous avons décidé n'a pas été décidé au niveau des personnes, au niveau de Nadège, de Karine, de la personne de Fanny, de la personne de Bernadette. Ça s'est décidé en fait au niveau le plus élevé, pas en termes de plus ou de moins, mais simplement de dimension subtile. Eh bien, cette décision, ce sont des décisions d'âme. Et en fait, toutes les âmes que nous sommes venus simplement pratiquer l'amour. Donc, cet amour n'est pas un amour conditionnel, un amour humain qui aime pour posséder quelque chose, qui aime pour obtenir quelque chose. C'est simplement un amour sans condition qui est notre nature. Notre essence, nos âmes sont faites de cet amour. Et le monde, en fait, dans lequel nous vivons, dans lequel nous baignons, ce monde entre guillemets matériel, ne peut exister que si, en amont, il existe une énergie disponible pour le faire exister, le faire vivre. Donc, en quelque sorte, on est un peu comme la tête à l'envers. On pense souvent que d'abord, on a un corps pour ensuite avoir une âme. Et en fait, c'est l'inverse. C'est que le corps est une incidence de l'âme. Enfin, ça va dans ce sens-là. C'est d'abord le subtil qui permet la matérialisation ensuite de ce qui est disponible autour, de ce qui est tangible. Après, ça demande de l'accepter et de l'envisager sous cette forme. Alors, donc, ok, je regardais s'il y avait des questions. Donc, je continue un petit peu. J'espère que ça va pour vous. Alors, dites-moi un petit peu si déjà
cette description de l'identité humaine, ça vous parle? Si vous pouvez envisager qu'avant d'être cette identité humaine, alors Nadège, Karine, Annette, etc., avant d'être cela, vous êtes d'abord une essence, quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est sans limite. Parce que ça, c'est vraiment la clé. La dimension humaine étant en état de survie, elle a une espèce de mécanique intérieure qui lui dit: «Attention, il y a le bout de la ligne», c'est-à-dire qu'il y a le début, je suis venu au monde et à la fin, je vais mourir. Et c'est cette croyance-là, en tout cas cette information-là, qui maintient l'humain dans cet état de survie et qui va ensuite teinter toutes les actions, toutes les décisions qui vont être prises dans la vie. Combien de fois on remet à plus tard parce qu'on se dit: «Ben non, là je le ferai quand j'aurai le temps, quand les enfants seront grands, quand j'aurai gagné assez d'argent, quand j'aurai fait ceci, quand j'aurai fait cela». À ce moment-là, on est dans le ressort de la survie. Mais la vie, c'est maintenant, c'est pas dans 3 heures, c'est à chaque instant. À chaque instant, on a des possibilités, heu, de surfer avec, justement ce que le vivant nous invite à vivre. Et OK. Nous buvons les paroles. Oui, c'est envisageable. La conciliation est la plus délicate au final. Oui, Nadège. Oui, c'est envisageable. Oui, ça me parle cette notion. OK, OK. Donc c'est légitime en fait, de ressentir qu'il y a des espaces qu'on trouverait, pas spirituels et puis d'autres qui le seraient. Parce qu'il y a vraiment, cette perception que nous avons en nous, hein. Mais à partir, de l'essence, donc de l'âme, les choses sont très différentes. Et donc tout le jeu ici, jeu, J-E-U, et c'est de jouer justement, avec, cette vie, non pas pour en faire n'importe quoi, mais d'être au plus proche en fait de ce que, vous chote votre âme. Alors, très souvent, oui, sensation d'un point de rencontre, difficile à atteindre. En fait, vous l'atteignez, assez souvent, mais ce n'est pas cela qui est choisi. Parce qu'évidemment, on est pris par, le rythme de la vie, par les contraintes, les contingences, et en fait, nous sommes, essayez d'imaginer un instant que vous êtes le point central d'un univers, heu, dans un univers, d'accord? On est tous le point central d'un univers. À partir de ce point central, nous pouvons tout. Et donc, va émerger dans notre, périphérie, dans notre environnement, eh bien, les événements qui correspondent à ce qui est, alimenté au cœur de soi. Donc quand je suis en exil de moi-même ou en séparation, selon la forme que cela prend, eh bien, je vais le constater dans mon environnement. Et la plupart du temps, je vais considérer l'environnement comme un monde extérieur à moi, donc différent de moi et potentiellement dangereux. Donc, ce qu'on vit un peu dans la matrice, et cetera, donc les informations, les enfants, voilà, tout ce qui est en dehors de soi, perçu par l'identité en dehors de soi, eh bien, je le considère comme autre. Donc de là naît la séparation. Si dès cet instant, je m'évertue à changer le regard que je pose sur ce «monde» entre guillemets, et au lieu de le voir comme extérieur à moi, de plutôt le regarder comme une incidence
un prolongement de ce que j'alimente à l'intérieur, alors à ce moment-là, il y a une gymnastique qui se fait et qui peu à peu fait que la perception qu'il y aurait quelque chose dehors et moi ailleurs va peu à peu s'estomper. Et là, tout ce qui va venir à soi dans l'environnement ne sera que en fait une aide pour me dire là où j'en suis et à quel point je peux encore aimer, à quel point je suis encore séparée, à quel point voilà, c'est une sorte d'état des lieux. Donc en fait, subrepticement, cette perception où le monde serait étranger et impactant devient la feuille de route initiatique, le plan d'intégration qui permet à l'âme que nous sommes de se manifester à travers l'identité. Alors, Karine a une question. Est-ce qu'un travail intérieur est nécessaire selon toi? C'est une croyance que je vois souvent selon laquelle l'état d'être divin ne s'atteint que lorsque nous travaillons sur nous. Ben, je dirais que tant qu'on a cette perception de... Tout dépend déjà de ce qu'on entend par travailler sur soi. Il y en a plein d'entre nous qui ont commencé par du développement personnel. Pourquoi pas? En fait, le truc, c'est bien de comprendre que ce ne sont que des prétextes. C'est un petit peu comme les médicaments. En fait, dans l'absolu, nous avons toute capacité, une capacité d'auto-guérison d'absolument tout, à tous les niveaux. Pourtant, malgré le fait que je le sache, ben moi, j'ai encore besoin d'homéopathie et éventuellement de chirurgie si je me fais arracher un bras, par exemple. Donc, il faut le considérer comme des étapes et des élévations de conscience. Oui, dès cet instant, normalement, je peux tout, je connais tout, je suis le tout à partir de l'âme, à partir de cette essence. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si pour certains d'entre nous, il y a besoin d'étapes, eh ben pourquoi pas? C'est pas un problème en soi. Le truc, c'est de voir que peut-être à un moment donné, ça n'est plus nécessaire. Mais si c'est le temps pour, pour passer un cap, eh bien pourquoi pas? Tout est OK. En fait, en ce monde, si vous observez, il existe tout. L'allopathie, l'homéopathie, et chacun ira là où son niveau de conscience ou son ouverture est OK. On ne peut pas demander à quelqu'un qui, au moment où il en est, a besoin de médicaments et est certain que c'est le médicament allopathique qui va lui faire du bien. On ne peut pas demander à cette personne de tout lâcher et d'aller voir d'elle-même un magnétiseur ou un... Voilà. Et ça, en fait, pour répondre à ça, c'est vraiment toi qui dois y répondre. Est-ce que c'est OK pour toi et qu'est-ce qui est OK pour toi? Après, on sent parfois que certains êtres, certains enseignements nous attirent plus que d'autres. Bon, bah, à ce moment-là, on y répond ou pas. Alors, oui, ça me parle, je sais que je suis une essence de toute éternité, mais n'empêche pas que mon identité, personnalité m'a menée... Alors, bah, on va arriver justement à la suite. C'est qu'en fait, il y a un truc que l'on fait peu, c'est qu'en tant qu'identité humaine, dans notre intimité, là où on a eu des souffrances, où on a des choses où on a besoin d'être en vérité avec nous-mêmes, on a fait des impasses. On sait, il y a beaucoup d'entre nous qui savent déjà depuis leur petite enfance qu'ils ne sont pas que le corps qu'ils habitent. Ils pressentent qu'il y a autre chose, une autre dimension ici accessible, et malgré tout, ça leur échappe. Et ce sont des personnes parfois qui ont vécu des souffrances. Alors, tout le monde a vécu plus ou moins, hein. La blessure de l'abandon, de la trahison,
Il y en a qui voilà, qui sont des sauveurs, il y en a d'autres qui se croient des bourreaux. Enfin voilà, on a tous en nous en fait des choses comme ça dans l'intimité que l'on a plus ou moins négociées. Donc certains d'entre nous ont beaucoup travaillé dessus et en fait, bah, c'est toujours là. Et puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas trop travaillé, mais en fait, ça les gêne quand même. Et l'idée, c'est que dans ce travail personnel, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas en état d'accueil. Notre intention, ça serait d'accueillir. Mais en fait, quand on fait ce travail, d'ailleurs on parle de travail, on est plutôt à la recherche d'une solution pour que cela cesse. Hein, par exemple, une souffrance, par exemple, une grande frayeur qui a été pendant l'enfance, ou alors quelque chose qu'on a vécu avec un de nos enfants. Parce que ça, c'est pas que pendant l'enfance, hein, ça peut aussi être au niveau de l'adulte, des choses qu'on aurait aimé faire, des décisions qu'on a prises, qu'on regrette, etc. Eh bien, tout ça, en fait, la plupart du temps, on ne cherche pas à le visiter pour l'honorer, pour le reconnaître et pour l'embrasser. Ce que l'on fait en général, c'est qu'on cherche une solution pour l'effacer de l'ardoise, pour que ça ne soit plus là. Et en fait, en faisant cela, c'est le meilleur moyen d'augmenter les effets. C'est-à-dire qu'au lieu que cela disparaisse, ça devient carrément le champ de vision à 360 degrés. Alors la petite particularité qu'on a, c'est que nous sommes donc, je vais dire, l'emballage humain, hein, la dimension humaine avec ses croyances, ses limites, etc. Et puis on a cette nature infinie, l'essence, l'âme, qui elle n'a aucune limite et qui est puissante au-delà de toute limite. Alors, cette puissance n'est pas de l'ordre de la volonté de l'humain et de l'identité, ça n'est pas dû à des qualités personnelles. Cette puissance, elle est disponible et on en est tous dépositaires, tous autant qu'on est. OK? Donc, par contre, il y a une différence entre ceux qui vont utiliser à bon escient, en toute conscience, cette puissance et ceux qui l'utilisent en inconscience. Alors, ce que ça donne, si par exemple, j'ai la croyance d'être nulle parce que j'ai eu une enfance, etc., eh bien, je vais utiliser cette puissance simplement dans le fait que je suis en train de donner de l'importance à une croyance. Je crois que je suis nulle, je crois que je suis nulle. Tous les jours, je me le dis. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien, techniquement, je dirige cette puissance infinie qui est déposée dans cet être, je le dirige dans la direction à laquelle je donne le plus d'importance. Et à ce moment-là, ce qui est encore mieux, c'est que en tant qu'humain, eh bien, j'ai la preuve que j'ai raison de croire que je suis nulle parce que je vais vivre des situations qui vont me prouver que je suis nulle ou en tout cas que mon identité va percevoir comme quelque chose de nul. Donc, vous voyez comme c'est... donc, on est déjà en train d'allier cette dimension humaine à cette dimension lumineuse, sauf qu'on le fait en état d'inconscience. Et donc, au lieu de co-créer, on est en co-destruction, c'est-à-dire qu'on retourne contre nous cette puissance infinie que nous sommes. Donc, hein, je répète, cette puissance infinie ne dépend pas de l'humain, elle est déposée puisqu'elle fait partie de l'essence de cette âme. Et tant que la dimension humaine n'a pas été honorée, que l'on n'en a pas pris soin, en fait, en quelque sorte, nous sommes des mères bienveillantes ou des pères bienveillants pour ces dimensions humaines. Donc, en fait, c'est nous qui nous accompagnons. C'est ça le truc.
Et donc, cette vie quotidienne de tous les jours est le support d'intégration, le plan d'intégration. On comprend des choses, on dit bah oui, oui, je sais, j'ai une âme, oui, oui, j'ai compris, je suis puissant au-delà de toute limite. Ok. Donc, la vie de tous les jours nous demande alors, est-ce que tu es en vérité? Est-ce que tu es aligné? Ou est-ce qu'il y a encore un écart entre ce que tu penses, ce que tu sens dans ton cœur et ce que tu dis et ce que tu agis dans ta vie? Et tout le truc est là. Alors après, bien sûr, il y a des possibilités avec les questions de... Bon, j'y répondrai tout à l'heure par rapport au fait de se faire accompagner. À une époque de ma vie, je me suis fait accompagner. Ça m'arrive encore quand j'en ai besoin, parce que quand on est nous-mêmes dans notre propre bocal, j'ai envie de dire, eh bien, c'est inspirant parfois d'écouter l'autre, d'avoir un autre regard, quelque chose qui va être plus objectif et qui va nous permettre d'avancer. Donc voilà pour ce plan d'intégration. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple pratique par rapport à cette puissance que l'on utilise vraiment. Alors, pour ouvrir, par exemple, sur votre quotidien d'aujourd'hui. Là, par exemple, quand vous avez une croyance limitante qui vous dit ben non, moi je ne peux pas y arriver, eh bien, comme nous sommes puissants au-delà de toute limite, ça serait de prendre le temps de formuler à l'envers et de dire « je me souviens de l'essence qui me permet d'être ». Je me souviens de l'essence qui me permet d'être. Donc, dans ces cas-là, vous ne demandez rien. Vous êtes en train d'affirmer et donc vous êtes en train de donner de l'importance à cet espace-là de vous, à cette dimension-là de vous. Et là, vous emmenez la puissance dans cette direction-là. Et vous allez avoir la preuve de ce que vous avancez. C'est toute une question de confiance et de changer les autoroutes neuronales, lesquelles on a eu l'habitude de répéter toujours dans le même sens. Donc là, l'idée, c'est simplement de le faire à l'envers, quoi. Enfin, ça, c'est une petite indication. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Ok, Bernadette. Bonsoir, Bernadette. Alors, on continue. Donc, le plan d'intégration, alors ce que nous sommes, l'amour de soi, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose que l'on zappe un peu vite. Alors, Fanny, comment utiliser cette puissance de manière consciente? Alors, exactement comme je viens de le formuler, Fanny, c'est-à-dire que c'est vraiment d'affirmer, non pas en demandant, parce qu'il y a des techniques, des pratiques qui disent qu'il faut demander ceci, qu'il faut demander cela. Quand on demande, ça veut dire que ça nous manque. Et le postulat de départ, c'est de partir déjà sur l'idée que nous ne manquons de rien, nous sommes tout, nous pouvons tout et nous connaissons tout. Alors, tout cela à partir de cette véritable nature. Surtout pas à partir de la personne. Par contre, pour que cela soit accessible, ça demande aux zones de la personne, aux zones qui ont été blessées, aux zones qui sont qui prennent personnellement les choses. Combien de fois dans la vie, il nous arrive quelque chose, on le prend pour soi. On se dit, voilà, c'est moi qui ai été attaqué, c'est à moi que ça arrive.
en réalité, c'est pas tout à fait ça. Et donc, l'idée, c'est de plus en plus quitter cette idée qu'il nous arrive des choses à nous personnellement et donc de plus en plus laisser le relais, laisser la place à autre chose. Donc, comment faire cela? Eh bien, en laissant se dérouler le fil de ce qui nous arrive. Par exemple, j'ai un rendez-vous, je me présente au rendez-vous, la personne qui devait être là n'est pas là, ça fait que je suis en retard. Alors on va faire la lecture dimension humaine. La dimension humaine va dire: «Bah zut, cette personne, je ne peux pas lui faire confiance, elle vient de me planter là, je perds la matinée, à attendre et voilà, j'ai pas de chance» et cetera. Donc ça, c'est la version humaine qui va fermer les écoutilles, qui va décider que l'autre est pour elle un danger, qu'elle ne peut pas lui faire confiance, que l'autre est différent d'elle, donc séparation, et qui va partir dans un mode ben voilà, j'ai été blessée, je suis la victime de cette situation. Et la deuxième possibilité, c'est à partir de cette situation, oser dépasser l'inconfort et dire ok, puisque cette situation est là, en essence, il n'y a pas de hasard, puisque ces deux âmes qui se rencontrent pour ensemble faire ce mandat, le mandat, c'est développer la capacité à aimer plus. Et donc, en cela, bah, cette situation, sur le plan linéaire, le plan humain, elle ne me convient pas, elle me fait rater des choses, mais moi, je me rappelle cette dimension de l'essence et de l'âme. Donc, je peux aussi accepter que je ne vois pas tout, que au-delà de la surface des apparences, quelque chose est en préparation, et donc d'accepter que cela ne se passe pas comme j'avais prévu. Et sans arrêter de jugement, sans arrêter de conclusion, laisser le fil se dérouler. Jusqu'à ce que, à un moment donné, et ça arrive souvent très, très rapidement, on voit, l'aboutissement de ce qui était un désagrément au départ. Et en fait, ce rendez-vous raté, eh bien peut-être dans les minutes qui vont suivre, vont donner l'opportunité d'une rencontre qu'on n'aurait pas pu faire si on avait été au rendez-vous, vont donner l'opportunité d'aller faire une autre activité, qui fait qu'une personne, qu'on avait besoin de voir, va être libre à ce moment-là. Enfin bref, il y a tout un panel. Alors moi, je dis souvent: «Laissez l'inconcevable se manifester». Donc on laisse le fil se dérouler. On n'arrête pas une opinion. On ne dit pas: «Ah oui, j'ai raté ceci, j'ai raté cela». Non. «Ouah, ça, c'est pas confortable pour le moment, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas ce qu'il y a derrière». Et en fait, en quelque sorte, on dit oui, hein. On dit oui au désagrément, on dit oui, au retard et cetera, à tout ce qui arrive et tout en laissant ouvert pour voir en fait de quoi il s'agit par la suite. Donc voilà une idée, enfin voilà un exemple concret de comment on peut faire avec, ces situations. Alors l'idée, c'est que la dimension humaine pense toujours qu'elle va agir sur la situation. Quand quelque chose lui arrive, son premier réflexe, c'est d'aller agir sur, l'incidence. Elle veut régler la situation, elle veut changer la situation. Et en fait, la proposition de ce soir, c'est plutôt, au lieu de vouloir changer les situations, c'est de vivre ces situations et changer, au contraire, l'état d'être pour les traverser. Et ça fait une différence énorme. Ça veut dire qu'on va continuer à vivre des choses,
mais on ne vivra plus jamais avec la sensation de subir la situation, mais au contraire d'y participer, d'être en pleine contribution en fait. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Très bon exemple. Oui, merci Karine. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer en ce début je vois que l'heure a bien passé quand même, en ce début de webinaire. Donc, alors, voilà, ça vous donne un petit peu la contradiction qui peut exister entre cette dimension humaine et ces élans de l'âme. Donc, ces élans de l'âme, on ne peut les vivre vraiment intégralement. Parfois, ça nous arrive, on ne l'a pas décidé avec la tête, on se retrouve embarqué dans des situations et on dit waouh, et le truc il file tout seul et on est juste en train d'assister à l'inconcevable. Donc voilà pour le plan d'intégration. Donc c'est vraiment changer, hein, pour faire une synthèse là, c'est vraiment aborder le quotidien comme un enfant curieux, de façon à se dire tiens, de quoi ça me parle, à quoi je suis invitée, à quoi je m'invite, hein, à travers l'autre et à travers les événements qui se proposent dans cet environnement. Eh bien, c'est un fabuleux atelier découverte, si on peut le dire comme ça. Donc ensuite, je mettais le point sur le fait que vivre aligné à sa véritable nature contribue à l'éveil des consciences. Eh bien, tout simplement parce que ce que ça produit quand on vit aligné. Alors, vivre aligné, ça ne veut pas dire qu'on l'est tout le temps. En fait, la dimension humaine, elle doute, elle a ses propres, elle vacille, elle tâtonne. Donc, dans la projection que se fait l'humain, il croit tout de suite qu'il va vivre son chemin d'âme au cordeau comme ça. Voilà, demain, je suis aligné, je suis aligné. Non, c'est quelque chose de vivant. Donc, ça s'en va et ça revient. J'appelle ça la vigilance souple, c'est-à-dire comme ça, régulièrement, danser avec le flux de la vie et voir, est-ce que je suis en vérité avec moi-même là? Est-ce que c'est toujours OK pour moi? Et peut-être, parfois on va reculer, parfois on va avancer, mais c'est pas quelque chose tout fait, que comme le soldat au garde à vous qui 1, 2, qui marche comme ça. C'est du vivant. Et le vivant, ça bouge, ça move. Alors, d'abord, c'est être vrai. Vivre aligné à sa véritable nature, c'est déjà être vrai. C'est-à-dire que dans notre dimension humaine, il y a des choses où c'est pas OK pour nous. Il y a des choses où on s'est peut-être pris les pieds dans le tapis. Il y a des choses où on doute, où il peut y avoir de la colère. En fait, la dimension humaine, elle existe toujours. Elle n'est pas enfermée dans un sac stérile avec un prototype qui répond à des codes. C'est vivant. Donc, ça veut dire que c'est au long cours. Ça veut dire que chaque situation est nouvelle, même quand elle se répète. Et donc, à chaque fois, il m'est proposé de me demander, est-ce que je suis en vérité là ou est-ce que je suis en train de négocier quelque chose? Donc, parfois, ça peut être tout simplement parce que quelqu'un est en train de nous demander son avis, de nous demander quelque chose, hein. Ça peut être pour un tarif, par exemple, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel. Par exemple, en tant que femme, quand on a des relations, si on est marié, si on a un compagnon depuis longtemps, il y a des codes. Alors donc, on va peut-être lui faire plaisir par habitude parce qu'on ne veut pas, voilà, ce soir il a envie, puis moi, mais je n'ai pas trop envie. Eh bien, être en vérité, c'est oser risquer de déplaire avec amour. C'est-à-dire, non, dans notre ressenti de femme, parfois on sent que c'est pas OK, puis parfois c'est l'homme qui a son ressenti et qui se dit mais moi je suis pas disponible ce soir. Et pourtant,
on passe outre. Donc c'est ce genre d'exemple, hein. Être en vérité, c'est jamais à 10 000 kilomètres de nous. C'est dans des choses hyper concrètes. Et plus on est capable d'être dans cette vérité, dans cette simplicité, et plus à ce moment-là, la personne que nous croyons être, eh bien, va être en capacité de laisser se manifester les élans les plus profonds. Et elle va pouvoir traverser les peurs. Et à ce moment-là, alors, on n'est pas en train de faire la leçon aux autres, mais ce qui émane de nous-mêmes et la façon dont on le partage aux autres suffit en fait à élever au cœur d'eux-mêmes l'envie d'en faire autant. Voilà, parfois on ne le sait même pas intellectuellement, mais ça se sème comme ça, de façon immédiate, spontanée et sans plus de fioritures. Donc voilà un petit peu par rapport en fait à ce mandat. Donc il y a c'est énorme le challenge qui est derrière parce que voilà, c'est pas une question de profession. On n'a pas besoin d'être thérapeute pour ça, mais juste c'est d'être en vérité partout où on se trouve. Donc d'être vrai. À ce moment-là, en tant qu'essence qui est venue incarner un corps, alors on est vraiment dans la contribution parce que là, on permet à tous ceux qui sont touchés et même ceux qu'on voit ou qu'on ne voit pas, chacun d'entre nous représente la multitude. Donc quand moi, je marche debout, c'est-à-dire dans ma verticalité, dans ma vérité, ça ne veut pas dire que je l'impose aux autres, mais que je suis en accord profond avec moi-même. Alors à ce moment-là, c'est ça qui se manifeste à travers les autres aussi. Donc ce mandat de l'âme n'est pas une mission si extraordinaire, c'est juste d'être ce que nous sommes, de partager ce parfum si particulier, si original, en étant vrai. Parce qu'étrangement, la dimension humaine, elle croit qu'il faut qu'elle obéisse à des critères où tout le monde est pareil. Donc, quand on est une maman, on doit se tenir comme ci, on doit faire comme ça, on doit… En fait, on s'est tous engagés en fait à inventer nos vies. C'est ça le vivant. Il se réinvente à chaque instant. Il ne se reproduit jamais à l'identique. Et donc nous, en quelque sorte, on en est le relais. Et donc, ça nous demande de quitter le confort, entre guillemets, de l'identité qui va se contraindre, se complaire, se contenter de petits trucs qui lui donnent l'impression de ne pas trop risquer, surtout de ne pas perdre. Parce que, en fait, l'identité, son gros truc, c'est la peur de perdre à tous les niveaux, l'amour, l'argent, les objets. Et en fait, c'est ça, hein, l'esquisse. Et donc, il y a un contrat. Alors, ce mandat des âmes, bon, pour la petite histoire, je réalise des mandalas vibratoires. C'est vrai, j'ai même pas pensé à me présenter ce soir, c'est pas grave. Je les ai appelés les mandalas vibratoires, mais en fait, maintenant se révèlent à moi d'autres profondeurs qui disent que ça parle du mandat de l'âme. Donc, un point d'ancrage. C'est-à-dire que le mandala ne va pas faire le travail à la place de la personne, mais va soutenir en fait ses élans d'âme. Il est l'expression par le dessin, la retranscription du point d'ancrage du mandat de l'âme. Donc c'est très particulier et je ne m'étais pas destinée à cela. C'est l'outil qui est venu à moi. C'est le mandala qui est venu à moi et par un concours de circonstances a produit en fait ce service aujourd'hui. Donc voilà un petit peu
je crois que j'ai dit, dans les grandes lignes, ce qui était important pour ce soir. Est-ce que ça va toujours pour vous? Alors j'ai envie de vous partager le deuxième, je vais vous le partager avant de regarder vos commentaires. Non. Tuc, tuc, tuc. Ah, voilà. Donc, si je fais ça, voilà, excusez-moi, hein, je suis peut-être un peu longue. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu, donc comme tout à l'heure, on a le point, central. Donc ça, c'est vous en quelque sorte, hein, c'est l'essence, c'est l'âme. Et puis tout autour, on a, donc, le plan linéaire, hein, qui joue sa course, alors le passé, le futur, le présent. Et puis donc ici, il y a les 12 clés. Donc ça, c'est pour les personnes qui m'avaient demandé, pour des accompagnements, m'avaient demandé un petit peu des renseignements. Ça vient compléter un peu, pour ce soir, comment on fait en fait, hein, pour passer de l'un à l'autre. Alors, il existe 12 clés, que j'ai découvertes comme ça, dans le quotidien en fait, hein. Tout ça, c'est du vécu, hein. Alors donc, je vous parle, en direct, donc je les ai découvertes, elles se sont révélées. Ça parle un petit peu comme tout à l'heure on a vu, par exemple, donner de l'importance à un sujet intensifie sa réalité. Donc ça, c'est une des 12 clés, par exemple, hein. Je ne vous les ai pas notées en détail ici, mais voilà un petit peu ce que fait l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on part de la périphérie et tout ça va vous ramener à l'essence du ciel. Donc, à ce que vous êtes de toute éternité. Ce que vous entendez, vous le savez déjà, mais c'est une façon, de plutôt changer son état d'être. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au lieu de chercher à agir sur les situations, c'est vraiment, s'évertuer en fait à être. Donc c'est un état d'être qui à ce moment-là, permet, la transformation, de ce qu'il y a autour. Vous savez, il y a tellement de textes anciens, de sages qui ont dit, «Si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même, soyez le changement que vous voulez pour le monde», hein. Ça, je crois que c'est Gandhi qui l'a dit. Voilà, il y en a des tas et des tas. Donc là, la particularité, c'est vraiment d'utiliser la périphérie pour revenir au centre. Donc ça part toujours en fait d'une clé et l'accompagnement, il est basé sur ce que vous êtes en train de vivre au quotidien. Qu'est-ce que vous rencontrez? Quelles sont vos situations? Et on est vraiment, au jour le jour, hein. Donc on est dans la réalité. On n'est pas dans des pratiques qui sont à 10 000 au-dessus de la planète, en dehors des problèmes. Là, c'est vraiment, la possibilité d'intégrer, dans le quotidien. Donc on passera obligatoirement par ce que vous traversez, par ce que vous vivez, et dans le détail. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil, pour ça. Alors, et Dieu sait qu'ils sont beaux ces mandalas. Oui, Nadège. Très bonne remise à plat de nos comportements humains. Oui, oui, oui. Donc là, on n'est pas dans la psychologie, on est vraiment dans quelque chose, d'holistique parce que, on est au-delà puisque l'idée, c'est plus de développer la personne, mais au contraire de la dépouiller dans le sens de la rendre transparente, au sens de laisser se manifester. Donc on devient l'outil, de la source, moi je l'appelle comme ça, pour, partager au monde et être, la transformation que nous souhaitons. On ne l'attend pas des autres, on ne l'attend pas d'un projet de quelqu'un d'autre, mais ça passe bien par nous et donc c'est très intime au départ. C'est pour ça qu'on peut avoir des outils super, avoir compris des tas de trucs, être thérapeute
et pourtant dans son intimité personnelle, avoir encore des zones parce que c'est elle qui demande à être embrassée. Donc voilà un petit peu. Alors, pour ceux qui auraient envie, pendant qu'on est encore ensemble et que j'y pense, je vous ai préparé un lien que vous allez voir apparaître dans le chat. Là, j'ai mis des, comment ça s'appelle? C'est un agenda où il y a des plages de 30 minutes. Ça n'engage absolument à rien, mais si pour certains d'entre vous, il y avait besoin de creuser un petit peu, si vous réfléchissez, que vous aimeriez être accompagné ou que vous aimeriez un mandala, ou vous pourrez aller voir aussi le site. Et en ayant vu tout ça, si quand même c'est ce qui est arrivé récemment à quelqu'un, eh bien, on se prend 30 minutes dans ces plages. Donc, en général, ce que j'ai mis, c'est mercredi, jeudi, vendredi, je crois, de midi à 13h30, si je ne me trompe pas. Donc là, vous pouvez mettre vos coordonnées. Et puis, comme ça, on se fait un Skype ou un téléphone. Et puis, on regarde de plus près de quoi vous avez besoin. Parce que peut-être ce n'est pas de ce que vous croyez que vous avez besoin. Vous le ferez peut-être pas avec moi parce que ça demande d'avoir quand même certaines bases, parce qu'après, on part de trop loin et si c'est comme ça, bah, à ce moment-là, je vous conseillerais peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça permet aussi de creuser par rapport à des questionnements ou des choses que vous avez eues ce soir. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire quand vous voudrez ou en tout cas enregistrer le lien pour l'avoir à portée de main. Bonsoir Nicole, bonsoir Tamara. J'ai vu arriver de nouvelles personnes. Voilà, voilà. Donc, dites-moi un petit peu, hop, je regarde si vous avez des questions, des choses par rapport à tout ça. Et je pense qu'on a vu tout ce que j'avais prévu de vous parler ce soir. Donc, on voit très très loin, on veut plein de choses en fait pour l'humanité, mais ça passe bien par l'humain et par l'amour sans condition de cet humain. Donc, c'est pas un amour égotique, c'est pas un amour nombriliste, hein. C'est pas ça du tout. C'est vraiment reconnaître quand on n'est pas au top et accepter qu'on n'est pas au top, par exemple. Vous pourrez aller voir aussi sur YouTube. Si vous faites Carmen Pera YouTube, il y a une chaîne et il y a des vidéos qui parlent de ces 12 clés aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est toujours de le raccorder à sa propre expérience. Donc, dites-moi un petit peu s'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Vous pourrez toujours me contacter par le site. Alors, je vais vous le mettre, hein, c'est www.mandalavivant.com. Alors, quand vous arrivez, parfois, il peut arriver que ça ne fasse pas un truc terrible. Vous cliquez à nouveau sur accueil et vous allez avoir les pages correctes qui vont s'annoncer. Et puis, vous pouvez aussi passer par la page de contact si vous voulez me poser des questions. Voilà. Si vous avez raté quelque chose. Voilà, voilà. Et tout ça, en fait, je voulais partager ce soir parce que c'est par là que je suis passée, en fait, et ça a donné, en fait, ces accompagnements, ces mandalas. Mais voilà, je ne l'ai pas appris dans une école. Je n'ai pas étudié ces choses-là ailleurs que dans la vie de tous les jours. Je m'y suis collée, comme on dit. Et en fait, c'est le quotidien qui souvent me parle et me fait voir, me met en évidence des choses que j'ai peut-être pas captées ou qui sont encore pas très claires pour moi.
Merci Tamara. Moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. Mmh. Donc j'attends une petite minute pour voir un peu si vous avez des questions et puis sinon, bah, je serais ravie de vous retrouver, soit, en rendez-vous, soit, voilà, je donne bientôt une conférence à Angers, à la librairie, Éden, les jardins d'Éden. Donc c'est à Angers, c'est le 5 avril prochain. Eh bien merci Karine, pour cette première rencontre. Dans le cas d'une totale incompréhension entre un homme et une femme concernant l'affirmation dans l'archétype masculin, comment accueillir une colère qui est sienne et que l'autre ne veut pas voir aussi chez lui? Là, ça va me faire un peu court pour te répondre, mais en fait, ce qui est sienne, c'est en fait, si ça te fait réagir, Nadège, tu as l'indicateur que c'est encore quelque chose qui t'appartient, dans le sens, de la construction. Et puis là, tu vois, moi, j'ai besoin de beaucoup de détails, en fait, hein, quand il y a des questions comme ça. Moi, j'ai besoin de savoir, c'est quoi la situation exacte. Donc on va pas le faire maintenant. Maintenant, si tu souhaites, faire le petit entretien de 30 minutes, on peut le faire aussi, parce que, c'est intéressant de voir, à quel point il n'y a jamais rien que nous vivons que nous n'ayons pas autorisé. Même si on le vit d'une façon, comment dirais-je, contractante, impactante, ça ne veut pas dire de ne pas réagir, hein, dans la relation, hein. Je veux dire, on ne va pas se laisser battre, on ne va pas se laisser, il y a des choses à faire, hein, factuellement, mais c'est quand même une proposition que tu te fais à toi-même à travers lui. Moi, j'espère que je ne fais pas trop de bruit en bougeant là. Donc voilà, ce que je peux te répondre ce soir, Nadège. C'est sûr que tu es en train de te proposer quelque chose à toi-même. Merci à vous. Ça me fait quand même, drôle par rapport, quand je fais les conférences en direct avec les gens, juste avec la caméra, c'est un autre exercice, mais voilà. Ça a l'avantage de pouvoir se faire quand même. Donc on se dit à très bientôt. Nadège, écoute, n'hésite pas à passer par, la page de contact. OK, d'accord, ça marche. Ben, merci à vous et puis, et je vous souhaite, une, très belle soirée. Surtout, je vous invite à avoir ce regard, hein, cette vigilance souple. OK, je vis quelque chose ici, mais ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez là. Ouvrez toujours sur une question qui vous dit: «De quoi c'est en train de me parler? À quoi ça m'invite?» Vous laissez ouvert et vous oubliez. Les réponses arrivent, toujours. Et je vous dis à très bientôt, soit sur le site, soit dans une autre conférence, soit en vrai. Ça sera avec plaisir et puis, ben, belle suite, à vos âmes.